Coucou à tous, chers amis Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Alors, on va voir ça ensemble avec tous les oracles de Corinne Madelin, tous ceux que j'ai, en l'occurrence, parce que je ne les ai pas tous encore. Oh, eh ben dis donc, ça saute tout seul. Ok, alors, le succès, les gars. Trop beau, non mais ça commence trop bien. Je réussis tout ce que je fais. Et des choix, je décide ce qui est bon pour moi. Donc n'ayez pas peur des choix que vous avez à faire. Vous avez peut-être des choix dans des grands domaines de vie, là, pour la rentrée, pour le mois de septembre. Et ces choix seront couronnés de succès. Ayez confiance en vous aussi. Ayez confiance en votre chemin. Ayez confiance en la vie. Ah, c'est trop beau cette énergie là, j'adore. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Ouais, vraiment, faites des choix en conscience, en écoutant vraiment votre cœur et votre âme. Vraiment, si vous sentez que vous allez à reculons sur un chemin et que vous n'avez pas envie, mais vous vous sentez obligé, mais en fait, non. Non, ne vous obligez pas à ça. Vraiment, écoutez-vous et ça va bien se passer. Ah, écoutez aussi les messages de l'univers, les petits amis. Messages de vos guides, Dieu, tout ça, selon vos croyances. Parce que vous allez, si vous n'avez pas encore fait ce choix, ou ces choix, je vous remettez dans le contexte, bien sûr. Comme d'habitude, ouais, aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas dès le départ, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Ce n'est pas grave. Si vous en voulez une juste pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je le laisse en dessous dans la description ou sur les réseaux sociaux. Pareil, il n'y a pas de souci. Je suis joignable. Donc là, vraiment, ouais, vous avez des messages, que vous ayez fait ces choix ou pas encore, où vous en avez vu beaucoup, où vous allez en avoir beaucoup. C'est où vous en voyez tout court, là, aujourd'hui même, quand vous voyez la vidéo. Ça peut être aussi une synchronicité, cette guidance, qui vient confirmer ce que vous ressentez déjà. C'est ça aussi, les guidances, ça vient confirmer les trucs. Les messages des guides, c'est ça. Là, c'est pas de la voyance. Il y a du prédictif, bien sûr. Mais si ça ne vous parle pas dès le départ, dans les énergies du moment, c'est que voilà, c'est que c'est pas. Et j'ai la carte de l'amour, donc vraiment, là, ça me fait penser à retourner en votre cœur pour vraiment comprendre ces choix et les faire en conscience. Et vraiment, acceptez-vous aussi, c'est ça, être authentique aussi, quoi. C'est accepter toute son intériorité, tout ce qu'on éprouve, tout ce qu'on ressent et être vraiment soi-même tout le temps. Et surtout dans ses choix. Ouh, l'attraction, les gars. Je suis un aimant puissant, là, la loi de l'attraction ici. Faites gaffe à vos pensées. Bien rester dans la pensée positive, que justement, ça va bien se passer. Que vous avez confiance en vous, que vos choix sont bons, sont justes. Même si des fois au bout il y a des défis, il y a des challenges, tout ça, des fois ça se passe pas forcément comme on le voudrait tout le temps, même si c'est le bon chemin, parce qu'on a des épreuves bien sûr sur ce chemin, sinon c'est pas drôle, les gars. Si tout était un long fleuve tranquille, on s'embêterait. Et j'ai la carte de la prospérité en d'autres decks, l'abondance circule dans ma vie. Vous avez vraiment des très jolies cartes, des très belles énergies. Et là, faites jouer vraiment la loi de l'attraction. N'hésitez pas, si vous ne savez pas encore quel choix faire, à demander de l'aide à vos guides. Posez vos intentions à la prochaine nouvelle lune. Il n'y a pas de souci, ce sera de toute façon au mois de septembre. Donc, il est encore temps. Et c'est la fin d'un cycle aussi. Parce que vous allez prendre un chemin. Donc forcément, c'est le début d'un nouveau. Yeah, c'est trop cool. Oh, la carte de l'amour qui ressort encore. Oh, c'est trop beau. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, ouais, c'est que j'ai comme un pincement au niveau du cœur. Il y en a à qui ça va, ça va parler. C'est excellent. Oh, la carte du lâcher prise. Ben oui, j'accepte ce qui est. Je vous le disais tout à l'heure. Acceptez que ce soit juste tout ce qui arrive là et lâchez prise sur le chemin. Vous faites un pas et vous voyez comment ça se passe.
Ah, vous avez peut-être besoin d'ancrage aussi, hein, avec la carte de l'engagement, là c'est plus... donc vous vous engagez avec vous-même, hein, bien sûr, pour être honnête et authentique surtout, en toutes circonstances. Et là, vous avez peut-être besoin d'ancrage pour ce travail de lâcher prise justement à faire pour ces choix. Faites le premier pas, prenez votre courage à deux mains. Tiens, il y a un très bon podcast là-dessus. Pour ceux qui peuvent être en reconversion professionnelle, par exemple, j'y pense là, que j'écoute encore, parce que j'en ai écouté une cinquantaine encore, mais je suis pas à la fin. C'est le podcast de Steph Blue Lips, il est sur Spotify. J'ai peur, donc j'y vais. Et j'aime tellement, rien que le titre, voilà, j'ai peur, ok, bah j'y vais, parce que pour contrecarrer cette peur, eh ben il faut y aller. Il faut oser se lancer, il faut oser faire ce premier pas, il faut oser aller la rencontrer, sa peur, l'identifier, savoir pourquoi elle est là. Et c'est humain d'avoir peur, on a tous peur quand on prend des chemins qu'on ne connaît pas, quand on essaye quelque chose de nouveau, quand on fait quelque chose de nouveau, quand on n'est pas comme on est d'habitude, parce que être complètement authentique, c'est peut-être pas ce que vous avez tout le temps fait, par peur de plein de choses, hein, peur du jugement, peur du regard des autres, pardon, peur du rejet, de l'abandon, enfin tout ça, de l'humiliation. Il y a toutes les blessures qui peuvent ressortir. Donc c'est bien d'aller les analyser aussi, pas trop se prendre la tête avec, hein, et faire des projections. Et si ça se passe comme ci, alors je ferai ça. Et si ça se passe comme ça, je fais ça. C'est bien d'anticiper, mais pas trop non plus. Ça sert à rien, ça sert juste à créer du stress et des peurs pour après qui n'existent pas encore en fait. Donc voilà, l'instant présent, là aussi, c'est primordial. Ok, j'ai fait ce pas, je lâche prise là-dessus. Et voilà, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Vous verrez bien le lendemain ce que déjà ça a changé dans les énergies. Et j'ai encore la carte de la prospérité qui ressort. C'est fou, hein, les deux autres decks amour et prospérité qui sont sortis. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça arrive de temps en temps. L'abondance circule dans ma vie. Soyez certains que vous pouvez attirer ça. L'abondance, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance de relations sociales, l'abondance d'amour, l'abondance de tout ce que vous voulez. C'est pas que financier. Ah, ça m'en colle des frissons, dis donc. Vous êtes vraiment en bonne voie. Si vous choisissez vraiment de faire ce premier pas et de décider là, de ces choix de vie et de ce chemin à prendre, waouh, c'est vachement beau. C'est vachement beau. Du coup, c'était l'oracle de cristal. Là, je prends maintenant l'oracle des symboles de vie qui va sûrement confirmer tout ça ou affiner, hein, c'est possible. J'ai la carte du pardon. Peut-être vous pardonnez pour les anciens choix que vous avez pu faire, certains ou peut-être vous vous en voulez, ou vous trouvez que j'aurais pas dû faire si j'avais fait ça, et blablabla. Et ça, c'est ressasser le passé pour rien, parce qu'on ne peut pas le changer. Donc se pardonner à soi, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour avancer plus sereinement aussi. Parce que là, vraiment, vous lâchez prise sur le passé et vous êtes pleinement dans ce nouveau chemin. Et pas un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Non, alors au départ, c'est ça pour le premier pas, mais après, hop, faut que ça suive aussi, quoi. Oh, regardez, en d'autres decks, j'ai la transformation. Petit papillon. Vous avez moyen, hein. Et ça va vous alléger. Vraiment, là, le papillon, c'est le côté légèreté, quoi. Et légèreté de ce pardon, la légèreté du cœur aussi que ça va vous apporter. De fou. Et peut-être vous pardonner de ne pas avoir été tout le temps authentique par toutes vos peurs et toutes vos blessures qui remontaient. Pardonnez-vous ça aussi. C'est totalement compréhensif. Encore les papillons, hein, les petits amis. Il y en a pour qui ça revient depuis un petit moment. Et encore la carte du lâcher-prise. Hein. Vraiment, voilà, c'est le travail de pardon. Le lâcher-prise, on se sent comme un petit papillon tout léger et on avance sur notre meilleure life. Mais encore des papillons. Là, vraiment, il y a un truc. Hein. C'est dingue. Alors, autant d'habitude, ils ressortent, mais là, quand même. Hein. Là, ça appuie le fait. Allez voir la signification complète du papillon. Mais vous allez voir, au-delà de la transformation et de la légèreté, il y a d'autres significations aussi.
Ça peut être par rapport aux couleurs aussi des papillons, aller voir les significations des couleurs. Des fois, ça vient affiner ou appuyer, d'ailleurs, les messages que vous pouvez avoir juste avec le papillon, quoi. Et là, c'est vraiment... Ah, mais ça me colle des frissons de dingue. Non, mais pourtant, il fait pas froid, là, en plus, quoi. C'est... Ouh, c'est beau. Mais je pense à quelqu'un en faisant cette guidance aussi. Enfin, ça me fait penser à quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça. Et là, c'est vraiment la rencontre de vous avec vous réellement. Enfin, vous laissez être vous-même, quoi. C'est ça le message. Qu'est-ce que j'ai là? Hey, prospérité, victoire. Ah, c'est trop beau. Vraiment, ouais, vous allez être, comme l'image, un couronné de lauriers pour ce chemin, pour ce travail que vous allez faire. C'est que pour du bon, même si ça vous paraît difficile, compliqué, que vous n'avez pas l'habitude. Ben, ça vaut le coup, là. Hein. Vraiment, ça vaut le coup, les gars. Et ouais, c'est un vrai passage. C'est un passage initiatique, j'ai envie de dire, pour certains. Qui n'ont pas forcément, pardon, je suis super speed, excusez-moi, mais c'est la guidance qui est en speed comme ça. Là aussi, je pense que ralentissez la cadence. Une fois que vous avez fait ce premier pas, posez-vous, attendez de voir. Ne laissez pas le mental prendre le dessus et tourner en rond sur ce qui va se passer sur la suite. Vraiment, restez dans l'instant présent, ça va être important. Sinon, vous voyez, comme dans les dessins animés. Vous allez imploser et exploser en même temps, donc c'est pas le but là. Vraiment, le but, c'est que vous vous sentiez plus léger, plus calme, plus détendu aussi. Et ça va être vraiment un passage d'un état à un autre aussi. Vraiment. Une certaine sagesse, un certain calme. Parce que tout ce travail aura été fait en conscience ou juste au moins aura été entamé. Ah, ouais, je me sentais speed là. On se calme. Ça va vraiment être une grosse étape de votre vie. Ça me fait penser là, parce que entre la super lune là d'hier, parce qu'on est le 1er septembre, pardon, quand je tourne la vidéo, excusez-moi, il y a un truc avec la gorge aussi. On a 6 planètes qui rétrogradent en même temps. Fait rare, de fou. Et peut-être que pour vous, c'est vraiment là un réel passage. Comme il y a le passage d'une planète dans notre thème natal, là, notre ciel natal qui repasse dans sa maison et dans le signe où elle était de base que tous les 28 ans, je ne sais plus laquelle parce que je n'ai pas mes cours là d'astrologie sous les mains. Vous irez regarder. C'est une qui est assez éloignée et qui est la plus lente. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la regarde souvent qu'en maison et pas en signe. Parce qu'elles sont générationnelles. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a vers 28-30 ans. Ou 50... je sais plus compter. 56, 58. Enfin, c'est 28-30 ans après. Donc ça peut être 58-60 plutôt. Et après, bon, si vous vivez bien plus vieux... 88-90. Si vous êtes dans ces âges-là, c'est vraiment là un grand tournant de votre vie et quelque chose que vous devez mettre en place. Vraiment, c'est inscrit dans votre ciel natal, quoi. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander. Hein. Je vous répondrai, je suis en train d'étudier ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Et ça confirme tellement de choses. Mais sur notre personnalité, nos caractères, le chemin de vie, c'est juste... voilà, comme on dit, rien n'arrive par hasard. Et alors, on n'a pas choisi notre famille ni notre date de naissance pour rien, les gars. C'est juste fabuleux. Donc voilà, comme d'habitude, pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas, mais quand on lit les trucs, ça nous décrit tellement bien, ça décrit tellement bien notre parcours de vie que c'est bluffant, comme on dit. Il y a quand même des liens à couper pour ce passage. Vous avez des trucs voilà, le passé, les choix que vous avez pu faire ou vous en voulez encore,
Coupez-moi ça. Vous pouvez faire les bonhommes allumettes aussi pour des situations. Hein. Ça marche pas que pour les gens. Je pense que là, il y a encore des trucs à faire pour vous libérer des choix passés qui vous pèsent encore, quoi, et qui empêchent ce renouveau quelque part. Forcément, quand on est trop dans le passé, ben, on fait pas de place au nouveau. Donc là, il faut faire de la place. Il faut couper tout ça, et encore l'air qui revient, quoi. Donc c'est vraiment pour plus de légèreté. C'est ça, c'est le passage à... Et à chaque fois que je dis ça, j'ai des frissons. Vraiment, et c'est ce à quoi vous aspirez. Et c'est ces choix qui vont déterminer ce chemin plus léger. Et c'est ce travail aussi en profondeur. Peut-être aller faire un petit peu de shadow work au niveau de vos blessures. Encore. C'est possible. Il y a encore du boulot, il y en a tout le temps du boulot. Mais c'est, voilà, on monte des paliers aussi. C'est ça aussi que ça veut dire, quoi, l'air. On passe des levels. Et là, vraiment, voilà, il y a des paliers, je vous ai dit, hein, 28-30, et puis 30 ans après, et encore 30 ans après. 28-30 ans, hein, c'est pas une science exacte, comme d'habitude. Puis le calendrier qu'on a n'est pas totalement raccord avec exactement ce qui se passe vraiment dans le ciel. Mais voilà, c'est vraiment un tournant, quoi. Et là, on vous propose vraiment la légèreté et l'harmonie avec vous-même. Enfin, être aligné à votre chemin de vie, là, peut-être pour ces 30 prochaines années. Hein. J'ai envie de dire, c'est complètement ça, quoi. Donc vraiment, prenez ce chemin et ayez confiance. Hein. D'autres decks, c'est pas pour rien. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont d'autres signes d'air dans leur thème. C'est possible aussi. Lunaire, ascendant, descendant. Ça peut encore plus vous parler. Ah, c'est fou ce tirage. J'aime beaucoup en tout cas. Très très belles énergies. Oh, et la carte de la réalisation. Waouh. Ah là là, avec le papillon, c'est totalement ça. Vous sortez du cocon, quoi. Et c'est la fin de la transformation, quoi. Vous devenez vous. C'est ça la rencontre. Et la carte de l'authenticité. Et de la réalisation. Et vous avez la force, hein, on vous le redit. Faites-vous confiance. Vraiment, là-dessus, et faites confiance en la vie. Faites confiance en les signes, en Dieu, les anges, comme d'hab. Hein, voilà. Et bien sûr, je viens de couper les cartes. Hein, et ça, c'est la coupe. Bon, je ne me répète pas. La carte du printemps, les gars, le renouveau. Ben oui, forcément, si c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau. Ah! Et il y a plein de choses peut-être qui vont se renouveler, là. Le changement. Vous êtes un passage, hein, enfin, vous êtes un tournant. Ça va être un choix déterminant pour la suite. Donc important, hein, vous mettez pas trop la pression non plus, hein, c'est pas ça qui vous est demandé non plus, puisqu'on vous demande de lâcher prise et d'être plus léger, donc ce n'est pas ça. Mais c'est un choix important quand même, c'est un choix de vie important. Alors, attendez, là j'en ai trop. Il n'y a que celle-là qui veut sortir, c'est le renouveau, point. Non, on en a d'autres. La création, réalisation, c'est vraiment, mais... c'est la création de votre moi profond, j'entends. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est la création de votre second cycle de vie. En fait, il est là le truc. C'est aussi je suis en formation de numérologie aussi. Et tous les 28 ans, on a des cycles comme ça de vie. Et c'est pas pour rien que je l'ai fait aujourd'hui. Je parlais des 28 ans tout à l'heure, et c'est 28 ans aussi pour ce nombre de leçons de vie. Donc il y a vraiment un truc important là. Vous avez un truc à comprendre et c'est fou ces histoires. Allez voir le nombre 28 aussi. Parce qu'il est là, d'ailleurs. Ah, c'est complètement... Alors là... Les gars, on rentre dans le paranormal. Et il y a le 8 aussi. Là, je pense que 28, je l'ai assez répété pour que vous alliez regarder. Complètement. Sachant que 14 en plus, c'est un nombre karmique.
il y a peut-être là-dessus des trucs à faire, ça va peut-être... Oh là là, attendez, j'ai un autre message. Ce travail que vous allez faire sur vous, là, ce chemin que vous allez prendre, va couper des liens karmiques que vous aviez et va libérer quelque part votre âme pour ce nouveau chemin. Ah, il y a les frissons, les larmes qui montent, waouh. Ah, c'est ouf. Allez voir tout ça, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Merci pour ceux qui en laissent, vraiment ça me fait chaud au cœur. C'est toujours plaisant de vous lire et de vous répondre. Vraiment, merci. Merci pour les likes aussi, bien sûr, les partages, les nouveaux abonnements. Là, ça grimpe de fou, donc c'est trop bien. C'est trop bien. Merci. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous allez regarder le nombre 28, parce que j'y penserai pas forcément, à me dire, voilà, ce qu'il en est. Et la paix. C'est ça que vous cherchez, hein. La paix de l'âme, vous sentir léger, vraiment, quoi, en toutes circonstances. Waouh. Ah, vous avez peur de l'échec. C'est ça aussi, votre plus grande peur là, dans votre choix de vie, parce que c'est un choix justement qui est comaque, et vous avez peur d'échouer. Mais ben non, en fait. On n'a pas arrêté de vous le répéter, et même si ce chemin est compliqué, et sera peut-être semé d'embûches et tout, c'est toujours pour vous apprendre quelque chose. Ce n'est pas pour rien, tout est juste en fait. Il n'y a pas d'échec dans la vie en soi. C'est juste un mot. On peut le remplacer par challenge, défi, épreuve, caillou dans la chaussure. Vous voyez, il y a moyen de détourner tout ça et de penser tout de suite aux solutions, quoi. Ça, j'ai la carte du travail. Donc vraiment, pour certains, ça va concerner la sphère professionnelle. Ça peut aussi parler du travail sur soi qu'il y a à faire, parce que là, il y a un gros travail de profondeur qui ne sera pas fait en 2 jours, hein, je vous le dis. Vous l'avez sûrement déjà commencé, mais il y a encore il y a encore du taf. On me dit que vous avez les clés en vous aussi, hein, les petits amis. C'est tout à l'intérieur, hein. Vous avez les ressources, vous avez la force, vous avez la confiance, l'estime, tout ça, c'est déjà là, en fait. Suffit juste de faire ressortir tout ça. Et c'est du travail. Je dis suffit, mais voilà. Je sais que pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres. Mais c'est tout déjà là. Vous avez les clés en main. Faites peut-être du travail de visualisation aussi. De votre intérieur. Allez chercher les clés. Descendez en vous comme si vous descendiez dans une pièce. Ah, je vais peut-être faire ça, je peux peut-être faire ça. J'avais envie, tout à l'heure, ça m'a donné envie de faire des méditations guidées. Parce que j'ai plein d'idées et ça fait des années que je fais de la visualisation comme ça, et pour moi-même, hein, et des méditations guidées, et ça peut être un bon truc à faire. Vraiment, ouais, visualisez votre intériorité, descendez et allez chercher ces clés là qui sont pendues là. Vous les avez, quoi. Ouais, c'est les clés de votre évolution. C'est trop fort. Les clés de la transformation, vous les avez, quoi. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de level, hein, vous allez vraiment passer un level. Voire même plusieurs. Ces 30 prochaines années, elles vont être comaques. Là, il n'y a pas que les énergies de septembre que je prédis. C'est vraiment... ça va être du long terme, toute cette évolution, quoi. Mais ça va être beau, vraiment, vous voir évoluer en papillon, ce sera super beau. Et la carte de l'hiver, vraiment, c'est encore la fin de quelque chose, hein. Et je pense vraiment que c'est la fin d'un cycle karmique, là. Vraiment, vraiment. Il y a un truc avec ça, quoi. Alors, je vais prendre une carte. Donc là, c'était le petit oracle de l'intuition. Excusez-moi, je n'ai pas précisé. Et là, je prends l'oracle des codes de lumière pour un petit message de fin, souvent qui résume, souvent qui me fait éclater de rire tellement c'est abusé et parlant. Alors, tiens, elle est sortie pour un autre signe aussi, il me semble, celle-là. Le soin de l'aura. Vous avez besoin de stabiliser votre aura. Il y a des soins pour ça. Grave. Favorise les soins et l'entretien de l'aura, rebouche les trous et comble les brèches. Ça me fait penser aux blessures. Ça vient foutre le merdier là-dedans.
Il y a vraiment, voilà. Alors, comme d'hab, on a notre libre arbitre, hein, ce ne sont que des conseils, mais là je pense que c'est vraiment un très très bon conseil d'aller faire un petit soin, voilà, pour entretenir tout ça, pour faire peut-être votre bulle de protection aussi. C'est possible, ça... c'est fort, c'est fort. Et vraiment, il y a un truc à faire. Et vous allez vous sentir aussi bien mieux après. Vraiment, je vous le conseille grandement. Je vous embrasse très fort, amis Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un super mois de septembre et je vous dis à bientôt.